120 secondes. L'invité de la rédaction. On parle de sport ce matin. L'Allemand Sebastian Vettel, sacré champion du monde de Formule 1 dimanche, après le Grand Prix du Brésil, pourrait être amené à rendre sa couronne. En cause, un dépassement non autorisé du pilote Jean-Éric Vergne, alors que le drapeau jaune était levé. Du coup, le deuxième du classement, l'Espagnol Fernando Alonso, pourrait hériter du titre de champion. On en parle avec vous ce matin, Bernard Eschliman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Alors, on va d'abord revenir sur le Grand Prix du Brésil en tant que tel. Une course que vous avez suivie pour nous ? Oui, comme tous les Grands Prix de la saison, je l'ai regardé en slip dans mon salon, en buvant des bières, en me grattant les couilles, en mangeant des snacketti et en pétaradant dans mon fauteuil, pendant que ma bonne femme lisait en silence le féminin dans la cuisine. Un merveilleux dimanche. Un Grand Prix remporté par Jenson Button donc, mais qui a vu Sébastien Vettel être sacré champion du monde. Oui, pour 3 misérables points, ce beau diable de Fernando Alonso s'est fait souffler la coupe. Lui qui a fini deuxième de la course, Vettel terminant 6e, mais ce classement pourrait évoluer. Vettel risquant une pénalité de 20 secondes pour dépassement sous drapeau jaune au 4e tour, ce qui le relèguerait au 8e rang et lui ferait perdre 4 points. 4 points qui suffiraient à faire le bonheur d'Alonso finalement. Oui, mais on attend encore de voir si la Scuderia décide ou non de faire recours, ou si la FIA décide d'empoigner le dossier d'office. Quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde pourrait bien se jouer sur tapis vert maintenant. Dans un sport aussi technique et cadré que la Formule 1, c'est assez étonnant ce genre de rebondissement, non ? Oui, c'est vraiment dommage pour l'image du sport automobile et pour celle du sport dans son ensemble, tant qu'il est vrai que la Formule 1 est le sport le plus complet et partant le plus noble qui soit. Le sport le plus complet ? Oui, en Formule 1, on retrouve tous les composants d'un sport moderne et décomplexé. Des sponsors archi-présents qui foutent leur pub partout, du pognon qui coule à flot, des bagnoles qui polluent à mort et qui font un bruit assourdissant, des athlètes qui n'en sont pas puisqu'ils n'ont qu'à poser leurs fesses dans un cockpit et tenir un volant rempli de boutons et téléguidé depuis l'instant, des anciens dirigeants maniaques sexuels et qui ont plein de casseroles aux fesses, des jolies hôtesses en maillot de bain qui sourient et se la coincent au bord du circuit et renvoient ainsi l'image de ce que devrait être la femme aujourd'hui. Et enfin, un public décérébré dans les tribunes dont la seule activité consiste à faire ça. Quel magnifique sport! On vous sent un petit peu ironique. Oh non, pas du tout. Je trouve ça fabuleux qu'autant de décadence soit socialement acceptable. Un Grand Prix de Formule 1, c'est comme un bon porno. Ça n'est pas très moral. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien? En tout cas, on devrait en savoir plus sur l'issue de cette affaire d'ici la fin de la semaine. Bernard Eschliman, je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction de RTS Sport et vous reveniez pour nous ce matin sur cette fin de saison. Un rebondissement en Formule 1. Bonne journée. Vous allez à la soirée de boîte de RTS Sport au Studio 15, c'est le 19 décembre, je crois. J'ai pas très envie. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.